Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort notre Seigneur Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de vivants? Alléluia. Est-ce que tu peux faire voir à ton voisin que tu es réveillé, que tu es content d'être ici ce matin, que tu sais pourquoi tu es ici? Alléluia. Est-ce que tu peux le montrer, que tu sais celui que tu sais? Alléluia, qu'il est présent parmi nous. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Alléluia, nous célébrons le Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte. Alléluia. Oh ma sœur, mon frère, si ce n'était pas le Saint-Esprit, si ce n'était pas le sacrifice de la croix, où nous serons? Où serons-nous? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Si nous sommes ici, c'est à cause de la croix. Si nous sommes ici, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et nous le saluons ce matin. Nous le saluons. Nous te disons, cher Saint-Esprit, merci d'être parmi nous. Ce matin, nous voulons parler de ta plénitude. Parle à ton peuple. Instruis-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous savons que tu parles. Nous savons que tu agis. Agis ce matin. Que ton peuple soit béni. Que tous les vivants disent Amen. Que toute armée de l'Éternel dise Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons lire Ésaïe chapitre 9. Levons-nous s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je vais lire verset par verset et nous serons très rapides. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouïe dur. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il fera mourir le méchant. Il fera mourir le méchant. Du souffle de ses lèvres. Et verset 5, il est écrit: la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Les loups habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Les veaux, les lienceaux, les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et l'air petit un même gîte. Et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Les nourrissons se battra sur
l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et la Bible déclare, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui. Congo se tournera vers lui. Kasaï se tournera vers lui. Bujimaï se tournera vers lui. Kananga se tournera vers lui. Lubumbashi se tournera vers lui. Bandundu se tournera vers lui. Alléluia. Amen. Et la gloire sera sa demeure. Maintenant, on va lire rapidement Apocalypse chapitre 1, rapidement. Et après, nous allons aller dans la parole de Dieu. Chapitre 1, verset 3, Apocalypse. La Bible nous dit qu'heureux est celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et Jean aux 7 églises qui sont en Asie, j'aimerais que vous faites attention dans le verset 4. Parce que la profondeur de ce que je parlerai, on tire la base, on tire l'idée dans verset 4. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. On dit de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Amen. Et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un mystère. Il y a une profondeur. Il y a une richesse dans ce que nous venons de lire ce matin. La Bible nous révèle quelque chose de très important. Mais le monde ne peut pas voir ça. Le monde ne peut pas comprendre cela. Mais nous sommes des bienheureux, parce que nous pouvons le comprendre. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, dans le verset 12, il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la révélation, on parle de la connaissance. Et nous rendons Dieu grâce qui nous a fait qui nous a rendu capables d'avoir l'accès à ces choses. Et quand tu lis le verset 15, on nous parle de Jésus. On nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la créature. Maintenant, écoutez-moi très bien qu'est-ce que le verset 16 nous dit. Il nous dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu ne pouvait rien faire sans Jésus. Tout ce qu'il a fait, il a fait en lui. Il nous dit les visibles et les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dans les cieux, sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Et on parle même le trône du Père. Alléluia. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Maintenant, le verset 19, nous le connaissons très bien. La Bible nous dit car Dieu a voulu que toute plénitude, divine habita à lui. Lorsqu'on voit Jésus, on voit toute la plénitude de Dieu. Mais c'est ce qu'on peut voir. Donc Dieu a voulu que tout ce qui était invisible, sa plénitude invisible, Dieu a voulu que sa plénitude qui était invisible, que cela devienne visible en Jésus-Christ. Mais le monde n'a pas su cela. Mais nous avons eu cette opportunité de comprendre ces choses. Et lorsque tu lis Ephésiens 2, pardon, Colossiens 2, et Colossiens 2, verset 9 vient confirmer cela. Il nous dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors là, je vais vous dire une chose. Tout ce que nous voyons en Jésus, Dieu veut que cela soit aussi dans nous. Parce que Jésus est notre modèle. Je ne peux pas dire que non, ça c'était pour Jésus. Non, et ça c'est pour nous. Non, Dieu veut que tout ce que nous voyons dans Jésus, que nous puissions l'aspirer, que nous ayons ces désirs et nous pouvons en avoir. Regardez, Seigneur lui-même l'a dit ceci. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera le même chose que moi je fais. Il dit les mêmes choses. Si tu me dis quelque chose que Jésus a fait, moi je te dirai ce que toi tu peux faire. Je ne créerai pas, je n'imaginerai pas, je te dirai ce que toi tu peux faire. Si Jésus l'a fait, toi tu peux le faire. Pierre a vu Jésus marcher sur le sol. Pierre il dit si c'est toi Jésus, donc moi je marche. Il dit viens vers moi. Il dit marche. Et Pierre a marché. Mais parce qu'il a eu peur, il a commencé à tomber. Mais Jésus a tendu sa main pour le faire sortir de la mer. Ma chère, mon frère, le Seigneur a dit ceci. Il dit d'ailleurs vous ferez plus parce que je m'en vais au Père. Nous pouvons faire plus. Alléluia. Nous pouvons faire plus. Alléluia. Aujourd'hui je vais parler de la plénitude du Seigneur. Parce que lorsque nous lisons Ésaïe, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous fait voir la plénitude du Saint-Esprit qui était dans Jésus.
Parfois, lorsque nous prions, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Mais on n'est pas concret. On n'est pas concret. Seigneur, je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Mais on est vague. Dieu, c'est un Dieu de précision. Le Saint-Esprit veut comprendre que tu comprends ce que tu demandes. Dieu est toujours content lorsqu'il nous voit venir auprès de lui demander quelque chose que nous comprenons, que nous savons ce que nous demandons. Je vais vous dire une chose. Un jour, je priais. J'ai prié. Je dis, Seigneur, où est moi? Où est moi? Où est moi? Et du coup, j'entends la voix. La voix me dit, en quoi tu veux que je te oigne? À quoi? Et à ce moment-là, je commençais à dire à Dieu ce que je sais, ce que Dieu a mis dans moi. Parce que Dieu ne peut pas oindre ce qu'il n'a pas mis dans cet homme. Dieu ne peut pas te oindre dans quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Jamais. Il faut que tu saches, si tu es évangéliste, là tu vas demander à Dieu, Dieu, où est moi dans mon ministère évangélique? Tu ne peux pas, toi évangéliste, demander à Dieu de te oindre dans l'apostolat. Dieu dit, mais non, je ne connais pas ce que tu veux. Voilà pourquoi Dieu me dira, en quoi tu veux que je te oigne? Parce que Dieu veut que tu sois dans ta place. Dieu veut que tu saches ce que tu demandes. Dieu veut que tu comprennes pourquoi tu demandes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. La plénitude du Saint-Esprit. En accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit est content lorsque nous comprenons comment est-ce qu'il agit. Et lorsque nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, la première des choses que nous voyons dans Ésaïe chapitre 11, elle nous parle de l'Esprit de l'Éternel. Parce qu'il y en a 7. Nous allons décortiquer 7 dimensions en accord avec Ésaïe 11. Ça pourra t'aider, ma chère, mon frère. Lorsque tu vas commencer à prier, tu ne seras pas pressé. Tu seras bien détaillé. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande la plénitude du Saint-Esprit. Je demande l'Esprit du Seigneur. Lorsque je demande l'Esprit du Seigneur, je demande la Seigneurie du Seigneur. Je demande le règne du Seigneur dans moi. Je demande la domination divine. Oh ma chère, mon frère, l'Esprit du Seigneur, c'est la Seigneurie divine, c'est la domination divine, c'est le règne divin. Là pourquoi le Seigneur il a dit à ses disciples, lorsque vous prierez, dites ceci, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais le problème qui est là, on croit que c'est quelque part. Mais non, c'est à nous. C'est à travers nous. C'est par nous. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prions, lorsqu'on demande la plénitude du Saint-Esprit, il faut être précieux. Il faut savoir ce que tu demandes à Dieu. Et ma sœur, mon frère, là où il y a la plénitude du
Saint-Esprit. Le Père est glorifié. Mais il est glorifié à travers toi. Il est glorifié à travers moi. Il est glorifié à travers nous. Pas quelque part. Pas quelque part en dehors de nous. Tout ça doit se passer à travers toi. Là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, son nom est sanctifié. Son règne est établi. Sa volonté est accomplie. Et nous, ses enfants, nous sommes élevés en lui. Nous sommes élevés avec lui. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas des médiocres. Nous ne sommes pas des vauriens. Nous ne sommes pas ici pour servir les autres, pour servir les serviteurs, pour servir les servantes. Nous sommes ici pour régner, pour dominer avec les seigneurs. La même chose qu'il a dit à Adam et Ève, nous venons les récupérer en Jésus-Christ. Règne au nom puissant de Jésus. Domine au nom puissant de Jésus. Ma sœur, mon frère, celui qui a l'esprit du Seigneur, il a le règne du Seigneur. Celui qui a l'esprit du Seigneur, il a la domination du Seigneur. C'est le Seigneur qui règne en lui. C'est le Seigneur qui domine en lui. Voilà pourquoi ce matin, je lève ma voix comme un homme de Dieu pour te déclarer règne au nom puissant de Jésus. Domine au nom puissant de Jésus. Dans tous les plans de tes pieds foulés. Règne au nom puissant de Jésus. Domine au nom puissant de Jésus. Parce que l'esprit du Seigneur est en toi. Celui qui a l'esprit du Seigneur, il doit régner. Il doit dominer dans tous les plans de ses pieds foulés. Règne. Domine et possède au nom puissant de Jésus. Le point numéro 2. L'esprit de sagesse. Ne sois pas pressé. La plénitude. Donne-moi la plénitude. Amen. Et puis tu enlèves la sueur. Non. Il faut que tu saches ce que tu demandes. Tu ouvres ta Bible et tu rappelles à Dieu. Tu le fais voir. La Bible nous dit, voilà ce qui était en Christ. Et Christ est en nous. Donc c'est là m'appartient aussi. Seigneur, je veux l'esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit, pardon, c'est la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la sagesse de Dieu. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est la créativité. C'est l'innovation. C'est la solution divine. Ma sœur, mon frère, Psaume 104, verset 24, il est écrit. Je vais lire pour vous. Que tes œuvres sont en grand nombre. Oh Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Avec sagesse. C'est avec la sagesse. Amen. On ne saura pas le faire. Nous avons la créativité. Alléluia. Nous ne sommes pas des insensés. Nous ne sommes pas des stupides.
Que personne, à partir d'aujourd'hui, puisse ouvrir sa bouche et te dire essentiel. Au nom puissant de Jésus. Et si quelqu'un ose dire je refuse, parce que j'ai l'esprit de sagesse, j'ai la sagesse de Dieu. Alléluia, je mate la sagesse de Dieu. Ah, je mate la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est à moi. Personne n'a le droit de m'appeler essentiel. Ma soeur, mon frère, si quelqu'un ose de t'appeler essentiel, dis-lui non. Dis-lui non. Dis-lui non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, voyez comment cela est beau. On est pressé. On est pressé. Dieu, il aime qu'on le rappelle. Dieu, il aime qu'on le parle. Regarde. Et lorsque nous allons dans Colossiens 1, mais Colossiens nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus-Christ est la sagesse de Dieu sur la terre. Mais c'est Jésus là. Il n'est pas quelque part. Il est à nous. Il est à nous. Il est à nous. Si tu veux voir Jésus, viens me voir. Si tu veux parler avec Jésus, viens me parler. Parce que c'est Jésus que vous cherchez. Nous sommes les porteurs de ce Jésus. Nous sommes son corps. Il est la tête. Nous avons la sagesse divine. Déclare avec moi ce matin. À partir d'aujourd'hui, je déclare la sagesse divine dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous parle. Tout c'est écrit dans la Bible. On ne doit pas aller plus loin. Tout c'est écrit. Nous avons la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est pour créer. C'est pour créer. Regarde, je veux dire une chose. Je veux dire une chose. Je veux dire une chose maintenant. Genèse chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait un chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. La Bible nous dit ceci. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Parce qu'il attendait son temps. Personne n'a créé l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Il attendait. Il attendait. Il a tellement attendu. Lorsque nous sommes arrivés dans verset 26, lorsqu'il a entendu, puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Et l'homme et la femme. L'homme et la femme ne permet à personne d'être humilié, d'être dénigré. Que tu sois femme ou homme, que tu sois noir ou blanc, que tu sois intellectuel ou pas intellectuel. Ma chère, mon frère, nous avons été créés. Si nous lisons la Bible nous dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Et l'homme, c'est l'humain. C'est l'homme et la femme. Oh, vous les hommes, faites attention. À chaque fois, lorsque tu oseras à parler de quelqu'un que Dieu a créé à son image, la traiter bête, la traiter comme une bête, comme stupide, tu insultes Dieu. Tu insultes Dieu. Mais je te garantis, tu ne peux pas faire la guerre contre Dieu et vaincre Dieu. Non, c'est jamais.
Faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme, il créa aussi la femme, il créa l'homme et la femme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Là, si je tissais, dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Maintenant, allons avec moi dans le chapitre 2. Je vais vous dire quelque chose. Oh, ma chère, mon frère. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Et tu comprendras combien tu es valorisé par Dieu. Verset 5. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et la raison pour laquelle il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, c'est pas parce qu'il était impuissant, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais c'est parce que Dieu t'attendait. Dieu il attendait le jour de ta naissance. Dieu il attendait le jour de ta création. Parce qu'il avait besoin de toi. Il ne pouvait pas faire pleuvoir tant que toi tu n'es pas encore là. Maintenant écoute ce que Dieu a fait. Par sa sagesse, puisqu'il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas l'homme pour cultiver le sol. Voilà pourquoi verset 6 nous dit, mais une vapeur s'éleva. Une vapeur, tout simplement pour conserver. Pour conserver, mais pas pour faire pousser. La vapeur ne fait pas pousser. Non, pas pour faire moissonner. Juste pour conserver. Parce que Dieu, il attend que toi tu te lèves. Il attend que toi tu dises aujourd'hui, mais voici Seigneur. Il attend. Il attend. Maintenant écoute-moi très bien. Lorsque Dieu a fait l'homme, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et lorsque Dieu a donné à Adam et Ève son esprit, et Dieu les plaça pour cultiver. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le verset 20. Parce que Dieu, après le 6e jour, ne pouvait plus créer quoi que ce soit. Parce que Dieu n'a pas trouvé une créature quelconque qu'il pouvait créer qui soit meilleure que l'homme. Alléluia. Amen. Le fait que Dieu n'a pas pu créer après le 6e jour, parce que Dieu n'a plus d'inspiration pour créer une créature plus que l'homme. Non, il ne pouvait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, Adam, toi continue. Donne le nom. Donne le nom, c'est quoi? Donne le nom, crée. Alléluia. Parce que Adam, Ève, ils avaient l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, la créativité, l'innovation. Il dit, toi appelle. Ce que tu appelleras, c'est que le ciel s'accordera. Ce que tu donneras, parce que si Dieu, après Adam, s'il donnerait au lion le nom de lion, cela veut dire que le lion serait plus meilleur que l'homme. Après avoir créé l'homme, fini. Alléluia. Amen. Que tu sois homme ou femme, que tu sois noir ou blanc, lorsque tu lis ces choses, verset 20 il est écrit, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Alléluia. C'est l'homme qui l'a fait. Parce que Dieu, il s'est reposé. Il dit continue. Ma chère, mon frère, ce matin,
je déclre que tu sois la continuité. La continuité. La création divine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crée. Fouka. Crée. Fouka. Crée. Fouka. Quand tu viens. Hadul. Quand tu viens. Ofik. Tu vois la sécheresse. Tu Usangana munanga dis, kwa. non, je refuse. Wamani tonga Je abe vois la munanga. sécheresse. E munanga Mais na je obe. vois l'abondance. Kani mema ni mumona Je vois la moisson. Mema ni mumona Et je te dis demain, Injin kwa milele la mala. pluie va tomber. Vulendo loka. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Tubalukai mukalengo diwa mile dit, petelo. Pierre, Petelo. tout ce que tu lieras Bio subi chosu chuwa ici-bas Hansha. sera lié aussi. Niti sui kibo ni mujuru. Dis tout ce que tu ouvriras Chosu chuwa kamul. ici-bas Habulaba. sera ouvert au ciel. Niti kamuka ni mujuru. Tout ce que tu feras Chosu chuwenzi. ici sur la terre. Hansha bulaba. Ma soeur, mon frère, Wale toba kashino abalum. nous sommes des bien-aimés. Tetu ni bantu baje. Nous sommes des peuples Tu ni valorisés. bantu baje. Kalele Oh, bantu ma baje. soeur, mon frère, Wale toba si kashino tu veux abalum. connaître mon prix, Wamushinga kumani va à tunaga. Golgotha. Daku Golgotha. Va à Golgotha. Daku Golgotha. Va à Golgotha. Daku Golgotha. Aucun nom de Mboujimaï. Aucun diamant de Mboujimaï. Aucun diamant de Miba. Aucun diamant du Congo ne peut être comparé à la valeur du sang de Jésus. Que Jésus nous a valorisé. Alléluia. Et nous avons reçu l'esprit de sagesse. Nous avons la sagesse. Crée. Fouka. Crée. Fouka. Crée. Fouka bintu. Crée. Fouka bintu. Innove. Hatule bintu biyabi. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Il dit tout. Il n'a pas dit beaucoup. Il n'a pas dit plusieurs. Il a dit tout. Dis avec moi tout. Dis avec moi tout. Tout. Vous demanderez. Donc tout ce que vous créerez, tout ce que vous créerez à mon nom, je le ferai. Mais il faut que ça soit pour sa gloire, pas pour ta gloire. Parce qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais quand bien même, Jésus a dit, je vous ai donné mon nom, je vous ai donné ma gloire. Il nous a fait confiance parce qu'il sait qu'il est à nous. Alléluia. Amen. Point numéro 2, 3. Kanonki. Lorsque tu pries, ma soeur, mon frère, ne ne sois pas pressé. Ne regarde pas la montre. Assieds-toi calmement. Parle à Dieu. Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit, il y a plus que ce que je comprends. Il y a un mystère. Il y a une profondeur. Il y a une richesse. Je vois dans ça, il y a l'esprit du Seigneur. Il y a l'esprit de sagesse. Alléluia. Et le point numéro 3, il nous dit l'esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu. Alléluia. N'accepte pas, ma soeur, mon frère, que ton pauvre enseignant, que ton pauvre professeur te dise que tu ne vaux rien. Beaucoup de gens parmi nous ont été détruits, ont été humiliés par leurs enseignants sorciers. Ton enseignant sorcier, parce qu'il voyait quelque chose dans ta vie, il voyait la main de Dieu dans ta vie. Et tout le temps, il te disait, toi tu n'es pas intelligent, toi tu ne peux pas faire ceci, toi tu ne peux pas faire cela, tu es bête, tu es stupide. Aujourd'hui, dis avec moi, je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. Ton père, ou bien ta mère, ou bien ton oncle sorcier, ou bien ta tante sorcière, venez tout le temps
te dire, toi là, tu n'es pas intelligent. Toi là, tu n'iras pas loin. Toi là, tu ne seras jamais marié. Toi là, tu détruiras ton mariage. Aujourd'hui, ma chère, mon frère, lève ta voix. Dis avec moi que Satan, tu es un menteur. Je refuse tes mensonges. Je refuse tes mensonges. Aujourd'hui, je sais que l'esprit d'intelligence, est à moi. Je possède l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu peux crier avec moi alléluia? L'esprit d'intelligence nous permet de nous perfectionner. C'est l'esprit de perfectionnement. De nous améliorer. D'excellence. De devenir meilleur. Meilleur dans la famille. Meilleur au foyer. Dans ta relation avec ton mari. Dans ta relation avec ta femme. Dans tes relations avec tes enfants. Dans tes relations avec ton pasteur. L'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de la perfection. C'est l'esprit d'excellence. Chaque jour, nous devenons meilleurs. Si je viens ici, l'année prochaine, c'est José que vous voyez. Ça ne sera plus ce José-là. C'est lui qui viendra. L'année prochaine, ça sera un autre José. José perfectionné. José meilleur. Parce que nous avons l'esprit d'intelligence. L'esprit de perfectionnement. L'esprit de meilleur. La Bible nous dit de gloire en gloire et de succès en succès et de victoire en victoire. Ce matin, je déclare l'esprit d'excellence dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me tiens devant vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare l'excellence divine. Je déclare la perfection divine au nom puissant de Jésus. Que tous les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dans Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence. Selon Psaume 147. Et moi je le confirme aussi. Son intelligence n'a point de limite. N'a point de limite. N'a point de limite. Ma chère, mon frère, je viens de te dire, tous ceux-là qui te dénigraient, qui t'appelaient stupide, ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, à partir d'aujourd'hui, leur langage va changer au nom puissant de Jésus. Parce que l'esprit d'excellence déjà repose sur toi. Repose sur toi. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas fini l'école, l'esprit d'excellence ne dépend pas des diplômes de ce monde, ne dépend pas de l'intelligence de ce monde, parce que c'est l'excellence divine, c'est l'intelligence divine. Recevez au nom de Jésus l'intelligence divine. Recevez au nom de Jésus l'excellence divine. Recevez au nom de Jésus la perfection divine. Amen. Ma sœur, finis de marcher comme ça. Fini. Frère, fini de marcher
Comme tu étais un malheureux. Sois pas des malheureux. C'est une question du temps. Une question du temps. Une question du temps. Joseph n'était pas malheureux. Même en prison, n'était pas malheureux. Il savait. C'est une question du temps. Lorsque son jour était arrivé, lorsqu'il était face à face avec le pharaon, Pharaon a dit: d'où viens-tu, toi jeune homme? Qui est ton père, qui est ta mère? Comment je ne te connais pas? Qu'est-ce que tu faisais en prison? Pharaon a regardé son peuple. Il a dit: trouverons-nous un homme aussi intelligent comme Joseph? Il prend Joseph, il établit le ministre, le premier ministre de son pays. Et Joseph dit ceci, il dit: moi, il dit à ses frères, vous savez que Dieu m'a établi le père de Pharaon. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, recevez l'intelligence de Joseph. Au nom puissant de Jésus. Montre-moi le diplôme de Joseph. Montre-moi ce diplôme. Toi, tu n'as pas étudié. Ma soeur a étudié. Ma soeur a étudié. Mon frère a étudié. Va te marier avec ta soeur. Va te marier avec ton frère. Si tu t'es marié avec moi, parce que tu sais, je suis une bénédiction pour toi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, lève ta tête. Alléluia. Relève. Nous avons l'esprit d'intelligence. L'intelligence est divine. Tu as l'intelligence divine. Ces problèmes-là, tu vas les résoudre. Ces problèmes-là, ça sera résolu. Au nom puissant de Jésus. Je viens de te dire, tu n'as pas besoin d'aller voir les chefs coutumiers. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'oncle Benjamin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher tante Bernadette. Ces problèmes-là sera résolu par l'intelligence divine que Dieu te donne ce matin au nom puissant de Jésus. Si tu crois, crie Alléluia. Alléluia. Proverbe 12:8 nous dit: un homme est estimé en raison de son intelligence. Il dit: un homme est estimé en raison de son intelligence. Si cela est le cas, c'est que nous qui avons l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu, c'est que nous sommes des meilleurs des meilleurs. Nous sommes des meilleurs des meilleurs. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Parce que j'ai l'intelligence divine. Au nom puissant de Jésus. Et personne ne pourra les changer. Personne ne pourra les révoquer. Personne ne pourra l'éradiquer. Aujourd'hui, je déclare, je suis le meilleur des meilleurs. Je suis la meilleure des meilleurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ma soeur, mon frère, Jésus était le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. Lorsqu'il parlait, les pharisiens fuyaient. Ils disaient: mais d'où vient cette intelligence? D'où vient cette sagesse? Jésus, lorsqu'il marchait, même le démon criait. À partir d'aujourd'hui,
que tous tes ennemis, à cause de l'intelligence divine, que Dieu te donne aujourd'hui, qu'ils fuient sur ton chemin, qu'ils se cachent 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 sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas à nous de se cacher, ce n'est pas à nous de baisser la tête, qu'ils baissent leur tête, qu'ils cachent, qu'ils se cachent. Ah, moi je marcherai comme les princes, comme les rois, comme la princesse, parce que l'esprit de l'intelligence, l'esprit du Seigneur est sur moi. Frère, avec beaucoup de respect, cessez d'humilier vos femmes. Arrêtez d'humilier nos femmes. Arrêtez ces choses. Ce n'est pas pour nous. Nous avons l'esprit de Dieu. Écoutez, ce n'est pas à Ève. Ce n'est pas Ève qui avait cherché Adam. C'est Dieu qui a eu pitié d'Adam. Dieu a eu pitié d'Adam. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui nous manquait. Il a créé Ève. Ce n'est pas Adam qui est l'aide d'Ève. Mais c'est Ève qui est aide d'Adam. Arrêtez d'humilier vos femmes. Ma soeur, mon frère. Ça c'est pour les sœurs. Si ton mari t'humilie, il s'humilie lui-même. Parce que toi tu es sa gloire. S'il te dit tu es bête, c'est que lui il est bête. S'il te dit tu es stupide, c'est que lui il est stupide. S'il te dit tu es rien, c'est que lui il est rien. Parce que toi, tu es sa gloire. Tu es sa gloire. Tu es sa gloire. Ce n'est pas lui qui est ta gloire, mais toi tu es sa gloire. Alors si tu me dis bête, que bête soit ta gloire. Si tu me dis stupide, que stupidité ça soit ta gloire. Mais si tu me dis que tu es intelligente, si tu me dis tu es précieuse, si tu me dis tu es ma bénédiction, que cela te soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que les chers peuvent crier Alléluia? Alléluia. Quelqu'un présent ici. Alléluia. Je vais aller au point numéro 4. Est-ce qu'il faut qu'on prie? Il y a des gens qui doivent aller au travail. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit, c'est le conseil de Dieu. C'est le conseil divin. Alléluia. Nous avons été établis par l'Esprit de Dieu. Amen. Non pour détruire, mais pour faire avancer, pour restaurer, pour édifier. On parle ici l'esprit de conseil pour diviser, pour détruire, pour créer la rébellion, pour ouvrir la porte au diable. Non, ma chère, mon frère, j'ai le conseil de Dieu. Nous sommes le conseil de Dieu sur la terre. Nous sommes le conseil de Dieu ici en Bujumaï. Nous sommes le conseil de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsque je demande la plénitude du Saint-Esprit, je demande le conseil de Dieu. Je ne suis pas pressé. Oh, le Saint-Esprit. Sois précis, ma chère.
l'esprit de Dieu là, c'est le conseil divin. Alléluia. Et Proverbe 8 nous dit ceci. Verset 14. Les conseils et les succès m'appartiennent. Les conseils et les succès m'appartiennent. Ça, c'est la sagesse qui dit. Mais nous avons la sagesse. Parce que le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. Maintenant, élève ta voix maintenant. Déclare avec moi. Dis à haute voix. Dis avec foi. Dis avec détermination. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Est-ce que tu peux applaudir le roi des rois? Alléluia. Le point numéro 5. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. Il faut mémoriser ça. Il faut mémoriser ces 7 dimensions. Il faut mémoriser ces 7 valeurs. Ces 7 qualités. Chaque matin, lorsque tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour transpirer, c'est pour aller point par point. Parce que chaque jour, nous avons besoin de ces qualités. La Bible nous dit ceci, que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Dieu veut que nous soyons forts en tout et dans tout. Dieu veut que toi, ma soeur, tu sois une femme forte. Ce n'est pas pour faire le sport, mais ton intérieur, ton caractère. Ce n'est pas être une femme têtue. Non, pas la têtitesse, pas un homme têtu. Mais Dieu veut que nous soyons forts. Fort. Vous vous rappelez de la veuve, la parabole du veuve dans Luc chapitre 18. C'était une femme forte. Et Jésus, il parlait aux hommes. Il va utiliser une veuve. La veuve, à ce moment-là, il parlait aux hommes. Il dit, vous les hommes, toi Pierre, toi Thomas, toi Jean, regarde cette veuve. Cette veuve, la veuve, c'est la plus faible de toutes les faibles de la société. Pas de mari, pas d'enfant qui pouvait l'aider, pas de connaissances générales, pas de connaissances colonelles, pas de connaissances diamantifères, mais c'était une femme forte. Oh mon Dieu, mon roi, si aujourd'hui, en Bujimaï, les femmes fortes se lèveront, lorsqu'on reviendra ici, c'est Bujimaï sera complètement transformée. Cette femme, elle venait vers ces juges justes, ces juges méchants. Elle dit ceci: tu ne suis pas venu ici pour te demander ton argent, tu ne suis pas venu ici pour faire connaissance avec toi. Dis, je suis ici parce que c'est toi qui dois résoudre mon problème. Si tu vas le résoudre, que tu veuilles ou pas, mon problème sera résolu. C'était une femme forte. Les juges va appeler les soldats. On va la mettre dehors. Alléluia. Le soir, elle revient. Elle frappe la porte. Elle frappe la fenêtre. Elle monte sur un tabouret. Elle frappe. Toi, réveille-toi. Si tu veux la paix, fais la paix avec moi. Résous mon problème. Si tu le résous, moi je m'en vais. Je ai dit, va-t'en. Demain elle revient. Elle dit, tu vas les résoudre. Tu finiras par les résoudre.
Le juge a dit, même si je ne perds de personne, même si je n'ai pas peur de Dieu, mais pour que cette femme forte, cette femme connaissant ce qu'elle fait, sachant son droit. Est-ce qu'il y a-t-il des femmes ici en Bushima qui connaissent leurs droits? Si vous êtes là, dites amen avec moi. Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci. Je vais résoudre son problème. Il dit pour que cette femme ne vienne plus me déranger. Je suis fatigué d'elle. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le diable, le pauvre Satan, le pauvre Satan ne peut faire dans ta vie que ce que toi tu le permets de faire. Satan ne peut faire que ce que toi tu le permets de faire. Si tu ne le permets pas, si tu refuses, il ne peut rien faire. Il a été vaincu. Il est perdant. Il ne peut rien. La Bible déclare, résistez-les. Résistez-les. Il fuira loin de vous. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes ici en Bushima qui peuvent s'élever et pousser des cris qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit démoniaque, tout esprit diabolique, ici en Bushima, ici au Kassai, nous le résistons. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, ces pauvres sorciers ne peuvent faire que ce que nous leur permettons de faire. Aucun sorcier ne peut faire dans ma vie quelque chose de mal que moi je n'ai pas permis. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Même si je n'ai pas de force. Mais lui, il n'a pas le droit. Alléluia. Amen. Et Christ dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, il parlait aux hommes en utilisant la femme. Pas n'importe quelle femme, mais la veuve. Mais une femme de caractère. Cette force dont on nous parle ici, c'est la foi. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de foi. Soyons des hommes de foi. Y a-t-il des hommes de foi ici? Ce matin je déclare, ce matin je déclare, ce matin je déclare, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons forts dans notre foi. Soyons forts dans notre persévérance. Soyons forts dans notre amour. Que la haine, que la jalousie ne prennent pas le dessus sur toi. Parce que nous avons l'esprit de force. Nous avons l'esprit de foi. Point numéro 6, la voie dernière. Esprit de connaissance. Esprit de révélation. Alléluia.
Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de connaissance. Lorsque tu lis Ephésiens 1, verset 15, il est écrit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, et de votre charité aussi pour tous les saints, il dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est très important. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, des choses réelles. Dis avec moi: Seigneur, Seigneur, je reçois l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Merci Seigneur, Seigneur, de m'avoir rempli d'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et pour finir, alléluia, est-ce qu'on peut applaudir? Et pour finir, le tout dernier, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas avoir la crainte de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il dit: tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi que je fais ça. Ce n'est pas ma volonté que j'accomplis. Il dit la volonté du Père. Jésus, toute sa vie, puisqu'il avait l'esprit de Dieu, puisqu'il avait la crainte de Dieu, la crainte du Père, je parle de Jésus comme humain, parce qu'il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, là, nous parlons de Jésus qui est 100% homme. Alléluia. Il dormait dans les bars. Il s'est fatigué. Il voulait manger. Il avait faim. Parce qu'il était 100% homme. Merci, papa. Alléluia. Il avait la crainte du Père. Il prie, il dit: Père, si tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Mais pas ma volonté. Ta volonté. Ma soeur, mon frère, pourquoi devons-nous avoir un pied dedans, un pied dehors? Ici, dans la salle, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Alléluia. Mais lorsque nous sortons d'ici, nous sommes comme des loups. Nous sommes méchants. Les dents poussent, les ongles poussent. Les hommes, les cornes poussent. Non, ce n'est pas normal. Ce que nous sommes ici, c'est ce que nous devons être dans nos maisons, dans nos familles, là où nous travaillons. Ce qu'on te voit ici, là, c'est ce que tu dois être. Les disciples ont dit: Seigneur, montre-nous là où tu habites, montre-nous là où tu vis. Nous voulons t'observer, nous voulons voir si réellement ce que nous voyons dans toi dehors, c'est comme ça que tu es. Ils sont venus, ils ont vu que Jésus, il était 100% homme. Il avait des valeurs envers ses parents, il avait des valeurs envers ses frères. Ma chère, mon frère, nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tuimana kulu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir les rois des rois? Ikashi bwamukalenga bakalenga. Est-ce qu'on peut applaudir les rois des rois? Ikashi bikola bamfumu abamfumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever tes mains. Joue le bien zebe bakulu pingi. Maintenant, tu sais comment demander la plénitude du Saint-Esprit. Pingi wewe jumomanya mushindu di bakulu machuidi chanyuma muhimu. Maintenant, tu vas demander. Pingi ulomba. Souviens-toi Voluka. que la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit de la crainte de Dieu. Maintenant, quand tu vas demander maintenant, pendant que nous allons prier à haute voix, avec force, avec intensité, j'aimerais, ma chère, mon frère, que tu ailles mot par mot, que tu les cites à Dieu. Amen. Amen. Commençons à prier maintenant. Commençons à prier. Commençons à prier. Prions, prions, prions. Alléluia. Prions, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Demande la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude. La plénitude. Oh Seigneur, nous te demandons la plénitude du Saint-Esprit. Oh l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur repose sur nous. Nous te demandons, Seigneur, l'Esprit de la sagesse de Dieu. Alléluia. Descends sur nous. Descends sur nous. Oh Père, nous demandons l'intelligence divine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. Seigneur, nous demandons l'esprit de conscience.